Salutations les amis. La Bible contient de nombreuses prières, mais la plus connue est sans aucun doute celle que nous appelons le Notre Père. Les disciples de Jésus l'avaient souvent vu en prière et avaient été témoins de l'impact que cela avait sur sa vie et sur son ministère. Et un jour, alors qu'ils entendaient Jésus prier, les disciples furent particulièrement émus et, se rendant compte de leurs besoins, lui demandèrent de leur apprendre à prier. En réponse, Jésus leur présente la prière familière qu'il avait prononcée pour la première fois dans le Sermon sur la montagne, qui est rapporté dans Matthieu 6, au verset 9 à 13. C'était comme si le Christ disait « Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre ce que je vous ai exposé. Cette prière a des profondeurs que vous n'avez pas encore sondées. » La prière du Seigneur offre de riches récompenses à ceux qui l'examinent attentivement. Plutôt qu'une formule de prière où il suffit de répéter des mots par cœur pour que nos désirs soient exaucés, Jésus enseigne des principes célestes qui nous rapprochent de la famille céleste et qui nous rapprochent les uns des autres. Il commence par la belle invocation de notre Père, nous assurant que Dieu est bien notre Père, que nous sommes ses fils et ses filles, et que, en tant que tels, tous ses enfants sont nos frères et nos sœurs. Mais si vous appelez Dieu votre Père, écrit Ellen White, vous reconnaissez que vous êtes ses enfants. Vous devez donc vous laisser guider par sa sagesse, lui obéir en toutes choses, et conscient de son amour éternel, acceptez les desseins qu'il a conçus pour votre vie. Vous considérerez que sa gloire, son caractère, sa famille, son œuvre doivent être l'objet de votre attention la plus vigilante. La prière de Jésus se poursuit ainsi, « Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque nous prions, nous devons prononcer le nom de Dieu avec révérence. Son nom est saint et redoutable, lit-on dans le psaume 111 au verset 9. Mais cela signifie bien plus que cela. Lorsque nous prions en disant « Que la sainteté de ton nom soit respectée », nous demandons qu'il soit sanctifié en nous. Nous lisons « Dieu vous envoie dans le monde comme ses représentants. Vos moindres actions doivent glorifier son nom. » Cette prière vous invite à adopter son caractère. Ce n'est qu'en acceptant sa grâce et sa justice que vous y parviendrez. Nous désirons ardemment le retour de Jésus. Et le fait que Jésus ait enseigné à ses disciples à prier « Que ton règne vienne » est la preuve qu'un jour, il reviendra assurément. Et nous avons un rôle à jouer pour hâter son retour, car il nous est dit que lorsque nous nous consacrons à Dieu et que nous lui gagnons des âmes, nous hâtons la venue de ce royaume. La requête « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est une demande pour que le règne du mal sur cette terre prenne fin, que le péché soit détruit pour toujours et que le royaume de justice de Dieu soit établi. C'est là quelque chose que nous attendons avec impatience par la foi. Après s'être concentré sur le nom, le royaume et la volonté de Dieu, la prière se tourne vers nos besoins. La phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » comprend non seulement la nourriture physique, mais aussi le pain spirituel qui nourrit l'âme. Jésus a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et tout comme nous avons besoin de nourriture physique, nous avons besoin chaque jour de cette nourriture spirituelle. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Nous sommes ici invités à demander pardon à Dieu, qui pardonne abondamment. Jésus explique que nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ce n'est pas toujours facile. Mais lorsque nous réalisons l'amour et le pardon que Dieu nous a témoigné, cela nous aide à faire preuve de compassion et de pardon envers les autres. Satan essaye de nous soumettre à la tentation pour s'emparer de nous. Mais si nous nous tournons vers Dieu dans la prière, il nous délivrera. Nous devons prier « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Bien que nous ne devions pas nous placer délibérément dans des situations qui conduisent à la tentation,
nous devons également prier pour que Dieu ne permette pas que nous soyons conduits là où nous le serons par les désirs de notre mauvais cœur. Nous lisons, en priant comme Jésus nous l'a enseigné, nous nous abandonnons à la direction de Dieu, lui demandant de nous guider dans des sentiers sûrs. Nous devons attendre que sa main nous conduise et que sa voix nous dise « Voici le chemin, marchez-y ». Et le Christ termine sa prière, comme il l'avait commencé, en pointant vers notre Père qui est aux cieux. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette merveilleuse assurance nous donne la certitude que Dieu a le contrôle ultime et que ce qu'il promet s'accomplira. Nous lisons cette magnifique promesse à la fin de ce chapitre dans le livre « Heureux ceux qui ». La majesté divine prend soin du destin des nations aussi bien que de tout ce qui touche à son Église. Celui qui ne sommeille pas, qui poursuit sans trêve l'accomplissement de ses desseins, dirigera lui-même son œuvre. Lorsque les forteresses des rois seront renversées, lorsque les flèches de sa colère perceront le cœur de ses ennemis, son peuple sera en sécurité entre ses mains. Quel Dieu extraordinaire! Et quel privilège nous avons de pouvoir le prier. Et maintenant, je vous invite à incliner votre tête avec moi. Père Céleste, merci de nous avoir enseigné comment prier, comment adresser nos supplications au ciel, comment prier sincèrement de tout notre cœur. Seigneur, nous te demandons d'accepter cette prière qui représente notre désir le plus cher et le plus chaleureux de nous relier à toi à tout moment, tant dans la prière silencieuse que dans la prière orale publique. Seigneur, nous nous confions à toi, sachant que tu nous répondras par les incitations du Saint-Esprit et que tu nous donneras aussi les mots à dire dans nos prières. Merci de nous écouter. Au nom du Christ. Amen. Amen.